Une fois connecté, le premier écran est celui que l'on appelle le dashboard. À partir de cet écran, il est possible de filtrer les différents projets par différents biais. En fonction du nom de service ou de son identifiant, en fonction des composants installés pour le projet, service de recherche, service d'autocomplétion, chaîne de traitement, etc. En fonction des environnements à consulter, identifiés par des statuts ou instances, stable pour la production, release candidate pour la pré-production, etc. Et enfin, par organisation à laquelle l'utilisateur est rattaché. Par exemple, un intégrateur qui serait rattaché à 2 sociétés différentes pourra choisir les services à consulter en fonction de l'organisation souhaitée. Au centre sont listés les différents projets à partir desquels différents mécanismes de tri sont disponibles sous certaines propriétés. Par exemple, en fonction du statut du projet, en fonction du nom de service, de l'état de la chaîne de traitement, du nombre total de documents, de la date de dernière indexation des composants installés, Query Manager pour le search, ACP pour l'autocomplétion, avec pour chacun de ces composants des informations sur le trafic, nombre de requêtes par minute et temps de réponse du web service associé. En survolant n'importe lequel des projets listés, il est possible d'accéder directement aux différentes applications que l'utilisateur est autorisé à consulter. Et en cliquant sur un projet donné, l'utilisateur accède à 2 écrans d'aperçu qui sont détaillés dans des applications ultérieures. Par exemple, un panneau donne un aperçu sur la partie Dataflow qui fait l'objet d'une vidéo dédiée, à partir de laquelle l'utilisateur peut consulter la date de dernière indexation, toute chaîne confondue, mais également la date de dernière indexation pour une chaîne de traitement donnée. Il est également possible de vérifier l'état des différentes chaînes de traitement qui sont en cours ou qui ont été exécutées. Et pour chacune des chaînes de traitement, l'utilisateur accède au nombre de documents correctement traités, au nombre de documents en erreur et au nombre total de documents stockés dans la base. Un autre aperçu concerne la partie interrogation du web service. 2 graphiques sont disponibles, un graphique sur le nombre de requêtes et de réponses associées par minute, et un graphique sur le temps de réponse du moteur, de façon à donner une indication sur le fonctionnement du moteur et sa capacité de réponse. Ces graphiques sont disponibles pour la partie recherche, pour la partie autocomplétion ou pour tout autre composant qui pourrait être installé sur le projet. Le dashboard permet donc, à partir d'une simple connexion sur le back-office, de s'assurer d'une part que là où les chaînes de traitement paramétrées ont correctement été exécutées et que l'on obtient bien dans la base générée le nombre de documents attendus, et d'autre part que le moteur de recherche reçoit bien une fréquentation d'utilisateurs pour lesquels le moteur envoie suffisamment de réponses et que ces réponses sont envoyées avec des temps de réponse les plus rapides possibles, signe que le moteur fonctionne correctement et que l'on n'observe pas de latence particulière.